Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans le magasin que j'aime beaucoup et je sais que beaucoup d'entre vous aiment beaucoup ce magasin aussi, l'Incroyable. Alors dans cette vidéo, il y aura de la déco, une recette et je commence les escaliers tout doucement mais sûrement. Il y a ces petits paniers vraiment mais trop beaux. Ce n'est pas du tout le style de la maison, mais franchement, ils sont trop beaux. Il y avait blanc, vert et violet. Alors par contre, le prix, je ne sais plus. Alors pour celles qui sont dans la déco, dans le bleu, je vous montre un peu ce qu'il y a en choix. Il y a pas mal de choix en déco. En service, c'est pareil. Franchement, il y a des jolies tasses comme celle-ci. Franchement, magnifique. Plusieurs couleurs à 3,79 €. Alors normalement je parlais dans la vidéo mais ce jour-là il a plu mais énormément alors on n'entendait rien du tout alors du coup j'ai préféré parler en voix off. Alors vous avez ces magnifiques coussins en blanc et en crème à 7,99 €. Ils sont vraiment mais trop beaux. Ensuite il y avait ces magnifiques couvre-lits, il y a plusieurs coloris, vraiment trop beaux. Alors je vous montre le motif de plus près, vous voyez ça donne ça, ça c'est les thés d'oreiller, voilà en plus clair, ça faisait un rose assez pâle et ils étaient à 29 €, je ne sais plus très bien, dans la vidéo je le disais, mais là je ne me souviens plus. En beige, en gris, et là ça fait plus crème, ils sont vraiment trop beaux, ils sont à 22,90 €. 130 sur 60. Ils sont vraiment trop beaux. Celui-ci est vraiment magnifique. Après, il y a comme ceci. Vraiment trop beau. Alors, ceux-là, il y a des franges. On les voit ici. Ouais. Ceux-là, ils ont des franges. Ils sont vraiment trop beaux aussi. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il me fallait une embrasse aimantée pour attacher mon rideau de cuisine. Bon, il n'y avait pas tellement de choix, alors du coup j'ai pris vraiment au plus simple pour dire que mon rideau soit attaché. Alors, je voudrais un tapis pour poser la gamelle à Maya, mais le problème c'est que... Alors j'ai pris celui-là pour mettre à ma véranda. Je fais tout tomber. Mais je pense pas que dans ma cuisine ça le ferait en fait. C'est un peu trop dessiné. Je voudrais quelque chose de plus sobre. Après il y a ici, là il n'y a rien. Sinon après j'ai vu ça à 8,99 €. Donc en fait voilà, il y a une grande longueur. Je vais couper ce que j'ai besoin et puis voilà. Voilà, 65 sur 150. Au moins si elle l'abîme, bah, j'en ai de rechange. Je pense que je vais prendre ça. Comme ça, sa gamelle, elle va pas glisser, elle pourra pas la tirer parce qu'elle a tendance à la tirer tout le temps en fait. 51,19 €. Il est vraiment magnifique. Vous avez en blanc, en gris, en beige. Ils sont vraiment trop beaux. Ensuite, vous avez ceux-là à 39,99 € avec le pied en bois. Franchement, ils sont trop beaux. Ensuite, il y a les bancs ici. Trop beau aussi. Là. Alors là, le prix, il est où? Donc, ils sont à 65 €. Et ensuite, il y a ceux-là en beige et en vert à 35,99 €. Ils sont vraiment trop beaux. Mais vraiment. Alors j'ai commandé un nouveau fauteuil pour le bureau parce que la chaise en bois
c'est très bien, mais rester assis plusieurs heures dessus, au bout d'un moment, ça fait plus trop l'affaire. Comparé à mon ancienne chaise que je vous ai présentée dans mon premier home tour, alors vraiment la chaise de bureau avec les roulettes, elle était vraiment bien confortable, mais si ça avait été dans une pièce à part, ça m'aurait pas trop dérangé, mais là dans le salon, ça commençait un peu à me déranger un peu. Alors voilà, du coup, j'avais placé la chaise en bois en attendant, mais là vraiment, je voulais quelque chose de beaucoup plus confortable. Alors du coup, j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé ce magnifique fauteuil bouclette beige avec les pieds dorés. Alors c'est parti pour le montage. Alors pour le montage, je m'y suis vraiment mal prise. Normalement, on commence par assembler le dossier avec l'assise. Alors au début, j'avais fait comme ça, mais après, en fait, pour emboîter le dossier avec l'assise, c'était vraiment compliqué. Il fallait un bon appui et moi, j'en avais pas du tout. Alors je me suis dit, je vais commencer par les pieds. Et Amina, un enfant, va s'asseoir dessus, comme ça me fera un poids et je pourrai assembler le dossier avec l'assise. Sauf que ça n'allait pas du tout, c'était encore pire. Alors du coup j'avais laissé comme ça, j'ai laissé parce qu'il faut assembler le dossier avec l'assise, mais en dessous de l'assise, il y a encore des vis à mettre. Alors j'ai laissé tomber, j'ai tout laissé comme ça. J'ai attendu que mon mari rentre du travail et c'est lui qui a terminé. Alors, mais il a dû tout enlever en fait. Il a dû enlever les pieds. Enfin voilà, il a dû tout recommencer à zéro. Il a même rigolé de moi. J'ai dit, écoute, j'ai essayé de faire de mon mieux. Je me suis dit comme ça va aller. Et finalement, ça n'a pas été. Alors, je vous le dis, si vous êtes intéressé par ce fauteuil, que je mettrai le lien en barre d'infos, surtout, respectez bien le plan. Commencez par assembler le dossier avec l'assise. Parce que franchement, il est très compliqué à monter. Il faut vraiment de la force. Il faut vraiment de la force. Alors, je vous le dis, commencez vraiment par le dossier avec l'assise et en dernier, mettez les pieds. Vraiment, faut bien respecter. Ne faites pas comme moi. Je me suis cru maligne. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça comme ça, il y aura un poids. Finalement, ça n'a pas été. Donc voilà. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je retire le dossier parce que j'arrivais pas du tout à enfoncer le bas du dossier pour mettre les vis. Alors voilà, je me suis dit, allez hop, je vais mettre les pieds qui finalement n'a servi à rien. Alors voilà, à ce stade, les pieds sont installés, le dossier est bien clipsé au niveau des accoudoirs, mais en dessous, il y a des vis à mettre que, comme je vous ai dit, je n'arrivais pas à les mettre. Vraiment, il fallait bien enfoncer le bas du dossier pour pouvoir visser. Alors, je vais l'installer au bureau en évitant de le soulever parce que sinon, je vais retirer le dossier. Donc voilà, je le fais glisser sur le sol et je vais l'installer pour dire que voilà, il ne me dérange pas dans le salon. En attendant que monsieur rentre du travail pour pouvoir bien le visser. Mais bon, on ne le verra pas sur la vidéo. Et je vais changer un peu la déco qu'il y a sur le bureau. Alors je commence par retirer mon ancienne lampe que j'avais eue chez B&M et je vais la remplacer par cette magnifique lampe que j'ai eue chez l'Incroyable. Elle est vraiment trop belle. Vraiment. Alors par contre, au niveau de l'abat-jour, elle était vendue avec un abat-jour blanc. Mais moi, j'ai récupéré mon abat-jour que j'avais acheté chez Leroy Merlin pour que ça suive vraiment avec toutes les autres lampes qu'il y a dans la maison. Donc les 2 lampes qu'il y a dans la salle à manger et celle qui est posée sur mon bahut de salon. Je voulais vraiment que ça reste pareil.
Alors au niveau du bureau, j'installe tout et en fin de vidéo, je vous montrerai de plus près la lampe ainsi que le fauteuil. Je m'occupe ensuite de ma plante qui se trouve en face de la fenêtre. Alors je vais la surélever parce que comme le fauteuil de bureau est plus large et plus haut comparé à l'ancienne chaise, avant on voyait ma plante parce que la plante était posée au sol. Mais là comme le fauteuil est plus gros, voilà, j'ai décidé de la surélever sur une petite sellette. Alors là en attendant je l'ai mis sur un saladier pour dire que le surplus d'eau coule dans le saladier. Mais par la suite, pas ce jour-là, mais j'ai placé vraiment une assiette en dessous du pot, une assiette en plastique du même diamètre que la sellette. Voilà. De ce côté-là, je vais retirer le petit pot de fleurs. Alors sur mon petit plateau, j'avais mis ce pot de fleurs qui se trouve juste à côté de moi et à la place je vais placer cette bougie que j'avais eue chez Action. Ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, elle est grise, donc je vais la poser sur le plateau et le petit pot de fleurs je vais le poser à côté du téléphone et le cadre je le poserai juste à côté de ma lampe. Côté cuisine, alors je refais le vase de mon îlot central. Alors les 3 premières tiges, je les ai eues chez l'Incroyable. Je vous montre de plus près juste après. Et toutes les autres tiges, je les avais depuis l'année dernière. Elles viennent de chez Shein. C'est l'automne, on a envie de changer les quelques bouquets qu'il y a dans la maison. Enfin, c'est surtout dans la cuisine. J'aime bien changer. Printemps-été, voilà, j'ai envie que ce soit un peu plus fleuri. Et automne-hiver, voilà, j'ai envie de quelque chose de complètement plus différent. Alors là, je vous montre le rendu tout de suite au niveau du vase et je vous montre les tiges qui viennent de chez l'Incroyable. Vous voyez, ça fait des feuilles en espèce de tulle. Franchement, c'est trop beau. Les branches sont marron, ça fait vraiment automne. Vraiment trop beau. Je m'occupe ensuite de Maya. Alors j'avais envie de lui placer un petit tapis en dessous de sa gamelle parce que elle arrive à la faire glisser et même des fois à la retourner. Alors je voulais un tapis moquette, mais au niveau des dimensions que je voulais, franchement je n'ai pas trouvé. Et celui-ci c'est très bien parce que voilà, je le découpe à la dimension que je veux et si jamais il s'abîme avec le temps, il m'en reste et je pourrai toujours le changer. Alors au début, je fais vraiment à l'œil, puis Safia me ramène Maya pour que je vois la place qu'elle prend directement sur le tapis. Et voilà, je coupe la dimension à sa taille. Allez, c'est parti en cuisine. Je commence par préchauffer mon four à 180 degrés. Je commence par mettre un pot de yaourt dans mon saladier. Je mets ensuite 2 pots de farine, donc je me sers du pot de yaourt. Un pot de sucre, un demi-pot d'huile. J'ajoute ensuite les œufs. La levure chimique et je mélange le tout. J'ajoute ensuite les poires coupées en petits morceaux. Alors moi j'en ai mis 3 parce qu'elles étaient petites. Si elles sont grandes, vous pouvez en mettre 2. Bien mélanger et verser le tout dans un moule à gâteau beurré et fariné. Je verse sur le dessus des amandes effilées. Et je mets au four à 180 degrés pendant environ 30 à 35 minutes.
Et pendant ce temps, je vais commencer à m'occuper de ma rampe d'escalier. Alors dans la vidéo, vous ne verrez pas l'escalier terminé parce que voilà, je le fais vraiment entre deux. Chaque fois que j'ai un petit moment, voilà, je m'occupe de mes escaliers. Donc là, en premier, je commence par m'occuper de là où je vais mettre du blanc. Donc dans cette vidéo, vous verrez seulement la rampe parce que j'ai eu le temps vraiment de faire que ça. Donc voilà, je voudrais faire toute la rampe, ensuite toutes les contre-marches, ensuite mettre le mur en peinture et terminer par les marches. Donc vous allez voir le rendu, franchement, pourtant elle est pas nickel quand j'ai fait la première couche, mais on voit déjà à peu près le rendu qu'il y aura et franchement j'en suis contente parce que le rendu va être super. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais franchement, on voit super bien la différence entre... Donc ça, c'est ce qui n'est pas encore fait et ça, c'est ce qui a fait. Et là, il n'y a qu'une couche. Hein. Franchement, on voit super bien la différence. Bon là, du fait que c'était marron, il faudra bien rattraper tout ça. Je pense que là, il faudra peut-être au moins 3 couches. Mais voilà. Franchement, ça change complètement. Voilà. Vous voyez, même de loin, on voit que ces balustres-là, elles sont... Bon, on le voit moins que de près, mais voilà. Là, c'est fait et tout le restant, c'est pas fait. Ceux-là, elles sont faites. Alors, pour démouler le gâteau, je n'ai jamais réussi à le démouler. Je l'ai bien décollé tout autour, mais vraiment, il ne voulait pas se décoller. Alors du coup, j'ai coupé directement sur le moule en faisant très attention pour ne pas abîmer le téflon. Après, ce que vous pouvez faire, c'est verser la pâte à gâteau directement. Enfin, vous mettez du papier cuisson dans votre moule et vous versez la pâte comme ça directement. Alors, je vous montre une part la consistance du gâteau. Donc là, j'ai mis des poires, mais après, vous pouvez mettre des pommes. C'est comme vous le souhaitez. Voilà le rendu final avec le bureau. Donc voilà, avec la plante derrière, vous voyez, avant, elle était posée au sol, ce qui fait que, si je l'avais laissée au sol, on ne l'aurait pas vu avec le fauteuil. C'est pour ça que j'ai préféré la relever. Cette petite table ici, je l'avais eu chez Action. Je pense que vous la connaissez. Je l'ai placée ici au bout du bureau. Comme ça, j'ai pu placer le téléphone. Le téléphone, comme je vous ai déjà dit, il fonctionne, mais il n'est pas branché. Voilà, c'est juste un élément de déco. Et juste à côté, j'y ai placé la petite fleur. Donc, ça fait longtemps aussi que je l'ai. Celle-ci, je l'avais achetée chez l'Incroyable. Donc voilà, et en fait, elle était posée ici sur ce plateau.
Mais à la place, j'y ai placé une bougie. Voilà, alors ça fait un moment aussi que je l'ai. Donc elle est dans les tons, bah, elle est grise. Elle est grise et je trouve qu'avec mes cadres au mur, enfin voilà quoi, ça s'accorde bien. Donc voilà, alors au niveau du fauteuil, alors vous voyez, bon, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais les pieds sont dorés et le tissu, c'est du tissu bouclé. Franchement, j'aime vraiment. C'est doux en fait. C'est vraiment doux, c'est chaud, c'est... Voilà, et l'assise, franchement, elle est vraiment confortable. C'est bien profond, c'est assez large, ce qui fait qu'on est beaucoup mieux installé que dans la chaise avec les accoudoirs en bois. Donc j'y ai laissé quand même mon coussin parce que j'aime bien avoir un coussin dans le bas du dos. Enfin, puis en même temps, c'est décoratif. Donc franchement, il est vraiment trop beau. Je vous ai mis le prix dans le bas de l'écran et je vous mettrai le lien. Enfin, je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Franchement, il est trop beau. Il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Donc ensuite, ici, il y a cette magnifique lampe qui vient de chez L'Incroyable. Alors, je vais éteindre quand même la lumière, comme ça vous verrez mieux. Alors, elle est vendue, comme je disais dans la vidéo, elle est vendue avec un abat-jour blanc. Mais moi, je voulais que ça s'harmonise avec les autres lampes qu'il y a dans la maison. Donc, celle qui est sur le bahut, que je vais vous montrer après, et les deux lampes qui sont dans ma salle à manger. Donc voilà, donc j'ai laissé poser dessus sur ce petit plateau. J'aime beaucoup ce petit plateau. Je trouve que ça met en valeur la lampe. Elle est un tout petit peu plus haute. Et avec le cadre juste à côté, franchement, je trouve que bah, ça s'accorde bien. Donc voilà. Donc je vais, vous voyez, je ne sais pas si on va bien le voir. Non, on voit pas bien qu'il est pailleté, mais il est légèrement pailleté. Bon, là, on voit pas non plus. Donc ensuite, il y a donc ma plante ici. Donc en fait, avant, elle était posée au sol et le pot était dans une grande assiette avec des billes d'argile et un fond d'eau. J'avais vu ça sur internet. En fait, ce qui était bien, c'est que l'eau s'évapore et ce qui fait que ça remonte sur les feuilles et ça évite que les feuilles se dessèchent en fait. Donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Mais là, la grande assiette était beaucoup trop grande pour poser dessus. Alors j'ai dû racheter une assiette. Voilà, c'est exactement le même diamètre que la petite sellette. Donc 40 cm. Donc j'ai remis des billes d'argile et j'ai mis un petit fond d'eau justement pour que ça s'évapore. Donc voilà. Et je trouve qu'elle est quand même mise en valeur du fait qu'elle est surélevée. Voilà. Donc la lampe vient de chez L'Incroyable. Et donc ici, côté bahut, donc voilà, j'ai juste rajouté cette petite bougie, voilà, qui vient de chez Action. Je l'ai achetée il y a quelques semaines et j'aime bien en avoir d'avance, comme ça, quand elle est terminée, j'en ai une autre. Donc voilà, et l'abat-jour, c'est exactement le même abat-jour qu'il y a. Donc pareil, je vais éteindre, peut-être que là on verra mieux. Voilà, vous voyez, ça fait pailleter comme ça. Donc je voulais vraiment le même abat-jour qu'il y a sur le bureau en fait. C'est pour ça que j'ai enlevé l'abat-jour blanc de chez L'Incroyable pour le remplacer avec celui-ci. Et donc celui-ci d'abat-jour vient de chez Leroy Merlin. Alors entre-temps, il y avait l'une d'entre vous qui m'avait dit pour ma plante qui est sur mes étagères blanches, donc ça s'appelle un aspargus, tu vois, je me rappelle. J'ai essayé de retenir le nom, hein, mais généralement j'ai du mal à retenir les noms. Ça dépend. Il y a des plantes que je retiens bien, mais celle-ci, j'arrivais pas. Donc j'ai retenu que c'était un aspargus. Donc j'ai écouté ton conseil. J'ai coupé toutes les branches qui sont brûlées. Mais par contre, comme ça faisait vide, j'ai racheté parce que les aspargus, il y a plusieurs variétés. Et du coup, j'ai racheté une autre variété d'aspargus et je l'ai mis avec. Voilà, je l'ai mis avec et j'ai mis le cactus à part. Voilà. Donc en fait, c'est ça. L'autre variété, en fait, il y a plusieurs variétés d'aspargus. Vous voyez, ça fait ça. Voilà. Et l'autre, en fait, c'est vraiment fin. C'est vraiment des feuilles. Enfin,
Je sais pas si on peut appeler ça des feuilles, mais voilà, c'est très fin. Alors en dessous, j'y ai placé de l'essuie-tout parce qu'en fait, le pot, il y a des billes d'argile et tout dans le fond, mais en fait, dans le fond, l'eau passe à travers. Au début, quand je viens d'arroser, l'eau passe à travers, alors ce qui fait que je suis obligée de mettre un essuie-tout. Et une fois que ça y est, c'est bien sec, je peux le retirer. Donc voilà. Donc je vais écouter ton conseil. Si tu regardes ma vidéo, voilà, je vais écouter ton conseil. Déjà, je vais l'arroser plus souvent. Je vais l'arroser 3 fois par semaine parce que tu m'avais dit 3 fois par semaine. Donc voilà. Mais comme franchement, ça faisait vide. Tu vois? Voilà. Ça faisait, bon, ça c'était l'ancien et là c'est le nouveau. Je me suis piquée. Avec le cactus, je me suis piquée. Il pique, hein. Donc voilà. Donc je vais écouter ton conseil. Je vais l'arroser 3 fois par semaine. Je vais essayer de ne pas oublier. Parce que j'aime bien des plantes qu'on peut un petit peu les oublier. Voilà. Et je vais essayer de m'y tenir et on verra le résultat. Et à chaque fois qu'il y aura des branches de brûlé, je vais les couper. Mais voilà, j'ai tout recoupé. J'ai même changé le terreau. Donc voilà. Et je vous retrouve dans mon fauteuil, bien installé. Franchement, je vous dis, il est confortable. S'il vous intéresse, franchement, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous dis, c'est seulement au niveau du montage. Après, moi, ma force, c'est la force de mon mari. Puis mon mari est équipé quand même. Donc lui, avec sa visseuse, il a tout démonté. Moi, je faisais tout à la main quand même. Donc, et surtout, comme elle est galère à monter, si vous l'achetez, si elle vous intéresse vraiment, ne la montez pas quand il y a des enfants autour. De toute façon, n'importe quel meuble, on peut pas le monter avec des enfants. Mais il y a des meubles qui sont quand même faciles à monter. Enfin, voilà quoi. Mais ça, le fauteuil, je vous dis, c'est la vraie galère. Enfin, pour moi, ça a été la vraie galère. Pour mon mari, en 2-3 mouvements, c'était réglé. Mais je vous dis, c'est la force, en fait, dans le bas du dossier et vissé sur l'assise que vraiment, ça n'allait pas. Bon, enfin, maintenant, la chaise est montée et je vous dis, elle est vraiment bien confortable. Bon, moi, j'y place un coussin quand même pour être bien appuyé au niveau du dos. Mais franchement, la profondeur de l'assise, la hauteur de l'assise et la largeur de l'assise, franchement, c'est nickel. Voilà. Donc, je vous laisse ça dans la barre d'infos, le lien. La recette, je vous la mets aussi dans la barre d'infos. C'est une recette simple et rapide. J'aime ce qui est simple et rapide. Il faut que ça va vite. Il faut que ça va vite. Si je passe trop de temps en cuisine, au bout d'un moment, ça va m'énerver. Ça fait que j'aime bien les choses qui sont très rapides à faire. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. On n'oublie pas de mettre le petit pouce. On n'oublie pas aussi de partager ma vidéo. Je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!